Le prophète Daniel Olivier Becré et l'église Étoile Brillante vous invitent à suivre le culte dominical. Que Dieu bénisse votre écoute. Bien-aimés, ce matin, nous avons le privilège de pouvoir bénéficier de la toute grande présence et merveilleuse présence du roi des rois, laquelle présence qui, ma foi, est importante pour quiconque désire connaître Dieu, quiconque désire voir Dieu, quiconque désire goûter aux choses célestes, quiconque désire toucher aux bénédictions qui sont impossibles d'être souillées, aux bénédictions qui ne peuvent pas être brouillées, aux bénédictions qui ne peuvent pas être contrefaites. Pour ceux qui veulent toucher à cette dimension de Dieu qui ne peut être perçue par l'œil nu, vous êtes dans cette atmosphère. Je suis sûr d'une chose, c'est que le Dieu des cieux ne manquera pas de vous faire du bien ce matin. Amen. Oh, si tu le crois, dis bien Amen. Amen. Alléluia. Avant de pouvoir, bien aimé, entendre ce que Dieu a nous dit ce matin, je voudrais inviter des adorateurs et pas des moindres. Des personnes qui ont décidé d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Des personnes qui reconnaissent dans l'adoration le caractère sacrificiel et qui savent qu'un véritable adorateur a toujours quelque chose à sacrifier sur l'autel et qui ont décidé d'offrir, de donner à l'Éternel quelque chose de délicat, de significatif, à savoir leur dîme. Je vais juste les inviter de là où ils sont, même dans leur demeure, à bien vouloir élever le dîme devant le trône de Dieu. Même si tu travailles, lève ta dîme devant le trône de Dieu. C'est un moment particulier. Les Écritures nous disent dans le livre de Recettes que celui qui reçoit le dîme, c'est celui qui est assis sur le trône, à savoir Christ Jésus. Ce que tu es en train de faire est un acte d'adoration reçu par le Seigneur lui-même. Une délégation a été faite par ce dernier afin que des hommes, mandat d'église à ma part, puissent utiliser ces fonds à dessein. Cependant, il est celui qui les réceptionne d'abord. C'est pourquoi je voudrais que tu fasses comme moi, de là où tu es, à ta maison, dans ta demeure, où que tu sois, même si c'est au marché, peu importe l'endroit où tu es, comme tu as dit. De cœur reconnaissant pour ce que Dieu t'a donné d'avoir, le fruit de ton activité entre tes mains, une partie sur le 10e. Et répète après moi. Merci papa pour ta bonté qui a été manifestée à mon endroit. Merci mon Père pour le produit de mes activités. Je viens vers toi avec les premiers dizaines de ce produit. Et même de ces produits, de mes activités. Reçois-les, ô Jésus. Que cela soit devant toi, semblable à un parfum agréable. Et selon ta grande fidélité, ouvre le ciel et laisse descendre dans ma vie la pluie dont j'ai besoin, la bénédiction dont j'ai besoin, la grâce dont j'ai besoin, afin de confirmer comme tu le fais encore, dans ces temps qui sont nôtres, l'alliance que tu as tissée avec mes pères. Merci Seigneur, puisque cela est dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors je vais t'inviter à déposer ta dîme juste à côté de toi, sur ton bien guidon, la chaise à côté de toi, toi qui me suis depuis ta maison, et à prendre la tâche avec tes pasteurs, tes responsables, pour venir directement au domaine des signes et merveilles, rencontrer les pasteurs ou les responsables en charge de la trésorerie, ou encore la secrétaire, afin de lui laisser lui transmettre ta dîme ou tes dîmes. Car sachez qu'il est très important de pouvoir donner cette dîme, parce que cela sert également à entretenir la maison du Seigneur, à répondre aux besoins de la maison du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Sur ce, je vais t'inviter à te rasseoir dans cette merveilleuse présence divine, afin d'écouter cette parole qui nous sera donnée certainement par une voix humaine,
inspiré par le ciel. Bien-aimés, nous parlons depuis le dimanche passé d'un thème très important que nous avons intitulé Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Et pour ce faire, nous avons lu un texte qui nous a servi de texte de référence, texte de base. Amen, amen. Et ce texte de référence que nous avons lu est tiré de 1 Jean, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ce texte qui dit, 1 Jean 4, je crois le verset 17, qui dit, tel il est, oui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. C'est pour cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Alors, nous avons dit que, afin que nous puissions être comme Jésus, afin que nous puissions développer le caractère de Christ, car c'est de cela dont il est question, afin que nous puissions manifester sa nature, parce qu'une chose est d'avoir la nature de Dieu et une autre chose est de pouvoir la manifester. De par notre filiation, notre naissance, notre adoption à la famille de Dieu, nous avons hérité de la nature de Dieu. Amen, amen. Donc vous et moi, nous avons quoi? La nature divine qui est en nous. Alléluia. Cependant, comme Paul nous l'a dit, il faut que Christ soit formé en nous. Autrement dit, il faut que cette nature-là soit manifeste, qu'elle arrive à s'exprimer. Il y a l'amour de Dieu qui est en toi. Cependant, une chose est d'avoir l'amour et une chose est de manifester l'amour. Voilà de façon concrète ce que je veux que tu comprennes. Une chose est d'avoir la puissance de Dieu en soi et l'autre chose est de pouvoir manifester cette puissance. Une chose est d'avoir la patience en soi, mais une autre est de pouvoir manifester cette patience. Amen, amen. Afin de pouvoir être comme Christ est, afin de pouvoir manifester la vie, la nature, les caractères, les vertus de Christ, il est bon de pouvoir comprendre un certain nombre de choses fondamentales. Ce qui nous amène à parler, ou nous amène à parler de quoi? L'ABC du langage dans le royaume. Nous parlons de quoi? L'ABC du langage dans le royaume, n'est-ce pas? C'est le tout thème que nous sommes en train de développer actuellement. L'ABC du langage dans le royaume. Et nous avons dit que quand on parle de l'ABC, on parle des fondamentaux. On parle de choses qui sont essentielles, sans lesquelles il ne peut pas avoir d'autres choses. Quelqu'un me suit? Lorsque nous avons commencé à apprendre à parler, on nous a appris l'ABC, les lettres de l'alphabet. C'est avec ces lettres-là qu'on arrive à constituer les mots. Tu ne peux pas dire papa si tu ne sais pas dire A, si tu ne sais pas dire P, si tu ne sais pas dire B, si tu ne sais pas dire ainsi de suite. Vous me comprenez? Donc l'ABC d'une chose importante. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre cela. Dis Amen. Beaucoup d'entre nous voulons expérimenter Dieu. Si tu es dans ce cas, lève ta main que je vois, lève ta main que je vois. Est-ce que tu veux connaître Dieu de façon profonde? Il y a des personnes ici qui sentent qu'ils ont la capacité en eux, comme Jésus, de pouvoir être transportés. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui sentent ça? Il y a des gens qui ici sentent qu'ils ont eu la capacité de pouvoir faire les miracles comme Jésus. Ils sont capables de lever les paralytiques. Quand ils marchent souvent et ils voient certains paralytiques, ils se posent des questions. Ils se disent, mais je sens que sa situation n'est pas normale. Je sens que sa situation n'est pas correcte. Je sens que je peux faire quelque chose dans la vie de ce dernier. Alléluia. Nous voulons et nous sentons qu'il y a quelque chose de plus grand. Cependant, force est de constater que nous n'avons pas toujours cette force-là, cette énergie-là pour faire ce qu'il faut. Pas parce que Dieu ne veut pas. Dis à ton voisin, c'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu lèves les paralytiques. Ouais, si tu n'as pas entendu, c'est vrai, tu ne veux pas le toucher, mais il faut le regarder. Fixe le Dieu, c'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu lèves les paralytiques. Dis-lui, c'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu ouvres les oreilles des sourds. Mais il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des choses que tu dois maîtriser. Personne ne peut arriver à parler, à faire une phrase correctement si tu n'arrives pas à faire pa, ma, si tu n'arrives pas à composer les syllabes. Amen, amen.
personne ne peut s'exprimer de façon soutenue si tu n'arrives pas à t'exprimer de façon basique. C'est pourquoi ce que tu es en train d'écouter depuis le dimanche passé, sur quoi tu es en contact, je t'assure une chose, en train de révolutionner ta vie. En train de révolutionner ta vie. Regarde ton voisin, dis-lui, depuis dimanche passé, ma vie a commencé à être révolutionnée, tu vois pas? Non, demande-lui, tu vois pas? Alléluia. Alors, regardez. Nous avons dit que toutes les créatures qui existent dans un milieu bien déterminé possèdent un langage. 2 Corinthiens 5, 17 dit que nous sommes en Christ une nouvelle créature. Ce qui sous-entend que vous et moi, on est censé avoir un langage. Amen. Un langage que nous sommes censés parler. Est-ce que je peux t'aider en ce matin? Est-ce que le Seigneur peut t'aider en ce matin? On va ensemble lire un texte qui va nous aider à progresser en ce jour dans cette réalité. Tu vas prendre avec moi 1 Corinthiens, le chapitre 2. Allons lire le verset 11, 12, 13 et nous allons terminer au verset 14. On t'a bien. On peut commencer, c'est bon? C'est bon pour toi qui me suis depuis ton écran? Si c'est bon, dis, pasteur, c'est bon, je vais te voir. Super, voilà, je sais que c'est bon. On y va pour la lecture donc. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit du Dieu vivant, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu a données par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Alléluia. Alors, permettez-moi de façon très simple et de façon naturelle, juste éclairer votre lanterne, ouvrir votre esprit, vous aider simplement à comprendre ce texte que nous venons de lire. Alors, on va le répondre dans une version qui est encore plus légère, j'ai envie de dire un peu plus simple. Pas simpliste, mais simple. Ok. Verset 11, selon la parole vivante, la version de la parole vivante, il est dit ceci. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Bon, de toi à moi, est-ce que ça là, c'est pas vrai? Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Souvent, même l'homme mec qui t'habite à la maison, là, tu ne le connais pas? Yes. Qui fait cette chose, tu dis, yeah! Jérôme, c'est ce que tu fais. Pourtant, chaque jour, tu es avec Jérôme. Tu manges avec Jérôme. Mais tu ne sais pas que Jérôme, là, c'est un kamikaze. Et Martin est sorti. Paf. Alléluia. Les secrets du cœur de l'homme, personne ne le connaît. Alléluia. Souvent, ton propre enfant, tu le vois chaque jour à la maison. Il est respectueux. Pas pour faire pas ça, pas pour faire pas. Pas pour viens manger, pas pour viens manger. Pas pour faire étudier, pas pour faire étudier. Mais c'est le pas pour la biole qui frappe les gens. Pour toi, la maison est comme un agneau. Tu te demandes comment pas pour peut manifester tel caractère. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends pas. Parce que la vie d'un homme est plus profonde que ce qu'on voit. Alléluia. Amen. La vie d'un homme est plus profonde que ce qu'on voit. Et la Bible nous dit que personne, sauf l'esprit humain qui est en elle, donc de cette personne. Ça veut dire que la seule partie de l'homme qui connaît vraiment l'homme, c'est l'esprit dans l'homme. Même toi-même. Souvent tu te regardes, tu penses que tu te connais, mais la tête tu ne te connais pas. La preuve, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Ok. Tu penses que tu as la maîtrise de soi. Et puis voici un matin, Grégoire, il vient et t'énerve. Et tu es étonné que toi qui avais l'habitude de te calmer, tu commences à soulever les chaises, tu jettes. Et après tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai réagi comme ça? En réalité, tu pensais te connaître. Mais il y a d'autres réalités de ta vie que tu ne connais pas. Souvent tu es là, tu penses que tu maîtrises ta personne. Et une situation vient, tu mens comme jamais.
véritablement. Ce qui veut dire qu'il y a un esprit en toi. Et s'il y a un esprit en toi, ça veut dire que tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui n'a seulement qu'un corps. Dis Amen, dis Amen. Oh, regarde ta voisine, dis-lui, le pasteur est en train de parler de moi. Est-ce qu'il ne parle pas de toi aussi? Demande, est-ce qu'il ne parle pas de toi aussi? Alors, nous avons un esprit. Bien plus, nous sommes nous-mêmes des esprits. Parce qu'en Christ, nous avons la nature de Dieu. Or, Dieu est esprit. Enfant que brebis peut mettre au monde là. Ces petites brebis, on appelle ça comment? Bon, si ta voisine ne connaît pas, c'est pas grave. C'est bien sûr que tu as dit. Alléluia. Enfant de l'homme, ça ne peut être qu'un homme. Oui, petit homme. Donc, enfant de Dieu, il est comment? Il est Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes des esprits. Donc, c'est un esprit qui est en nous là, qui connaît notre âme, qui connaît également notre corps. Amen. Amen. On poursuit. On dit de même. C'est-à-dire de la même manière que l'esprit de l'homme ne peut pas connaître l'homme. Ou du moins, personne ne peut connaître l'homme si ce n'est son esprit. On dit de même, les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne, sauf l'esprit de Dieu. Qui connaît les secrets de Dieu? Personne, sauf le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, tu veux aimer l'esprit de Dieu. Si tu veux connaître Dieu. Tu ne peux pas chercher à connaître Dieu à partir de tes livres d'histoire. Livre d'histoire ne peut pas t'aider à connaître Dieu. Livre de géographie ne peut pas t'aider à connaître Dieu réellement. Parce que Dieu est esprit et c'est son esprit seulement qui peut t'aider à connaître Dieu. Amen. Ton intelligence naturelle ne peut pas t'aider à connaître Dieu. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'école, tu sais comment on met A ici, on met B là, que ça veut dire que tu connais Dieu. Dis à ton voisin, ça n'a rien à voir avec l'école. Ça a tout à voir avec l'esprit de Dieu. Je n'ai pas dit ne pas à l'école. Rodrigue, je n'ai pas dit ne pas à l'école. Joël, je n'ai pas dit ne pas à l'école. Alléluia. Alors, au verset 12, on nous dit ceci. Non. Excusez-moi. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alors nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Nous avons en nous le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous pouvons reconnaître les choses qui viennent de Dieu. Nous pouvons reconnaître, la version de lui dit, nous pouvons reconnaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous arrivons à reconnaître que telle chose est une grâce que nous avons. Et que ce n'est pas par notre propre force que nous avons cela. C'est par la grâce de l'Esprit de Dieu que nous reconnaissons que la capacité à nous exprimer, la capacité à dénouer certaines situations, à résoudre certains problèmes, viennent de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous reconnaissons que notre capacité à pouvoir communiquer la sagesse aux gens quand ils ont des problèmes, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Alléluia. Or, si tu crois ça, dis ça vient de Dieu. Dis fort, ça vient de Dieu. Dis mon intelligence, je reconnais que ça vient de Dieu. Amen. Ce matin, dis à ta voisine, nous tous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Alléluia. Au verset 13, il a dit ceci. Nous ne parlons pas de ces dons. Nous ne parlons pas de ces choses avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Nous ne parlons pas de ces dons, de ces choses que Dieu nous a données, avec les mots que la sagesse humaine nous enseigne. Mais nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet esprit. Alors, est-ce que tu peux souligner ça de ta Bible? Souligne la partie là de ta Bible. Assure-toi que c'est ta Bible seulement. Souligne. Ainsi, nous expliquons les choses de l'esprit de Dieu avec quoi? Avec les mots qui viennent de cet esprit. Nous expliquons les choses qui viennent de quoi? De l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet esprit. Je termine le verset 14 et j'explique. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Celui qui réfléchit, celui qui pense comme les hommes
n'accepte pas les choses qui viennent de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien comprendre ces choses, de bien juger ces choses. Alléluia. Alléluia. Regardez, le verset 13 qu'on a lui dit, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des mots pour nous qui sommes de Dieu, il y a des mots que Dieu utilise pour pouvoir nous parler des choses qui viennent de Dieu. Pour nous chrétiens, il y a des mots que Dieu utilise pour expliquer les situations qu'on vit. Donc Dieu n'utilise pas les mots, ou du moins la manière dont les mots que les hommes utilisent pour pouvoir exprimer leur situation, leurs problèmes, leur réalité. Dieu n'utilise pas les mêmes mots. Et c'est ça la base de la chrétienté. C'est ça la base de la vie chrétienne. On n'a pas le même langage que les gens du monde. Amen. Si tu comprends ça aujourd'hui, tu as tout gagné. Si tu as compris ce que je t'ai dit aujourd'hui, j'ai dit quoi? Tu as tout gagné. Tu sais pourquoi? Parce que le langage est la base de tout développement. Sans langage, on ne peut pas converser. Sans langage, on ne peut pas exprimer notre pensée et la matérialiser. Sans langage, on ne peut pas échanger entre nous. Alléluia. Amen. Regardez, pour que les gens de la tour de Babel cessent de prospérer dans leur initiative de toucher Dieu, dans leur désir d'arriver au ciel par leur propre force, qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu a mené un obus, ou bien bombe, ou bien, comment on appelle ça? Des armes de destruction massive pour les tuer? Non. Dieu a fait quoi? Dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin. Pour qu'il sache que quand tu lis la Bible, dis ça à ton mari. Ton mari qui te regarde depuis petit, que tu vois, tu lui parles ta Bible, dis-lui la réponse. C'est ça même. Maintenant, tu te dis pour que tu saches que c'est vraiment ça. Ce que tu as fait, c'est qu'il a confondu leur langage. Il a confondu les langages. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'autre disait, est-ce qu'on peut prendre les briques là pour placer ici et puis avancer? Quand il dit ça dans l'infini de l'autre, c'est Jacob, tu es vilain. Donc du coup, quand il dit prenons la brique, déposons ça ici, l'autre entend Jacob, tu es vilain. Il dit moi. Il dit oui, toi. Il répète encore, il dit moi. Il dit oui, toi. En même temps, il dit mais pourquoi tu m'étonnes? Quand l'autre dit pourquoi tu m'étonnes, l'autre dit mais tu m'as insulté. Quand l'autre dit tu m'as insulté, là, ça c'est pour lui. Bête, attaque aussi. Alléluia. Donc voilà comment est-ce que Dieu a changé les choses par le langage. Alléluia. Donc pour qu'il y ait la puissance dans un état, pour qu'il y ait la puissance même dans une famille, il faut que cette famille, cet état puisse avoir un seul et même langage. Quand des hommes parlent le même langage, quand des hommes pensent la même chose, je vous assure, même le diable ne peut rien faire. Amen. Satan est un petit problème. On dit à ton voisin, le diable est un petit problème. Non, sérieusement, le diable, c'est même pas le cadet. Le diable en bas de cadet, là, c'est ce qu'il doit être. S'il y en a. Il doit être le cadet de tes soucis. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas voir même dans la Bible. Quand je vais t'expliquer, tu as dit, oh, Satan. Donc c'est moi qui voulais blaguer. Regardez. Genèse. Dieu crée l'homme et la femme à son image. Quand Dieu finit de créer l'homme et la femme à son image, il les met où ça? Dans un jardin. On est d'accord? On est d'accord? Et Dieu leur donne des directives concernant le jardin. Et le Seigneur nous donne en substance, c'est-à-dire l'essentiel, le Spirit a dit à Adam et Ève. Il leur dit, gardez ce jardin, entretenez-le. Bon, parmi les choses que vous ne devez pas faire là, n'allez pas vers cet arbre. Ne mangez pas de son fruit. C'est tout. Après ça, là, soyez pépère, tranquille. C'est bon, ça va. C'est pas ce que Dieu leur a dit. Ok. Dieu a attiré votre attention sur quelque chose. Est-ce que vous savez qu'avant que Dieu ait formé l'homme et la femme sur la terre, le diable était déjà sur la terre? Est-ce que vous savez ça? Avant que Dieu ait créé l'homme, qu'il ait formé sur la terre, le diable existait déjà sur la terre. Apocalypse 12, verset 11, à partir du verset 1 dit, il y a eu une guerre au ciel. Et à la suite de cette guerre-là, qu'est-ce qui s'est passé?
Le diable n'a pas été trouvé vainqueur. Et là encore, regardez, beaucoup de personnes pensent que c'est Dieu qui s'est battu le diable. Dieu ne peut pas se battre avec le diable. Depuis qu'on se bat avec son chien, on ne se bat pas avec son chien. On ne se bat pas avec son serviteur, on le chasse. Alléluia. On laisse quelqu'un d'autre s'en occuper. Donc Dieu a demandé à ce que des anges, notamment Michael et une partie de l'armée, s'occupent de Satan. Donc ils ont bastonné le monsieur avec les anges qui l'ont suivi. Et regardez, la Bible dit, depuis ce jour, leur place ne fut plus trop ça au ciel. Et ils ont été précipités où? Sur la terre. La terre qui a eu au ciel, ça a eu lieu avant la création de l'homme ou après la création de l'homme? Hein? Avant la création. Donc c'est avant que Dieu crée l'homme et la femme que le diable s'est révélé et qu'il est descendu sur la terre. Donc Dieu savait que le diable était sur la terre et puis il a venu créer l'homme. Donc le diable était là, il assistait lorsque Dieu a créé l'homme. Alléluia. Amen. Maintenant, suis-moi bien. Dans tout ce que Dieu a dit à l'homme de faire et de ne pas faire, quand il lit Genèse, est-ce que tu as entendu dire la parole de Satan? Tu dis non, il y a quelqu'un qui est descendu sur la terre là. Il est fâché d'être. Il est fâché. Il s'appelle Satan, il est fâché. Ah, il faut avoir peur de lui, il faut faire attention à lui. Parce qu'il est mauvais. Alléluia. Dieu n'a pas pris le temps pour parler même de Satan. Vous savez quoi? On ne s'occupe pas de quelque chose qui n'a pas d'importance. Amen. Qui combat avec un cafard? Qui dans sa maison, il a vu le cafard puis il dit, où est le cafard? Où est le cafard? Il faut que je me batte. On ne combat pas un cafard d'écrase. On ne s'en préoccupe même pas. Tu t'es déjà battu avec des moustiques. C'est que tu as besoin d'une délivrance. On ne doit pas te poser les mains, mais te poser les pieds. Alléluia. Amen. On ne se bat pas avec ces choses. Pourquoi? Parce que notre domination sur ces choses est trop élevée. Donc on ne se rabaisse pas pour se battre. Amen. Imagine-toi que tu invites quelqu'un dans ta maison et puis il y a des moustiques qui se promènent. Et puis tu enlèves ton habit. On me demande c'est pourquoi tu es au combat. Les gens du combat qui cherchent. Je te parle de moustiques. Qu'est-ce que c'est le moustique? Non, il faut que je me batte. Il va se lever doucement, il va sauter de ta maison. Parce qu'il va se dire déjà ton 1 plus 1. Ça ne tombe pas encore vers 2. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur n'a pas pris le soin de dire à Adam et Ève, il y a le diable qui est là, vraiment il a combattu les anges du ciel, il a pris pour ma place, il est puissant, il est fort, donc vraiment faites attention. La preuve, regardez, il va montrer à quel point le diable, il n'avait aucune force. Regardez-moi bien, regarde-moi bien, tu vas voir ça dans mes yeux, regarde-moi bien. Dans les Écritures, on nous dit quoi? Il est descendu, Genèse 12, ou du moins Apocalypse 12, à partir du verset 12, jusqu'en bas, on dit qu'il est descendu avec une grande colère, non? Quelqu'un qui est fâché, il est fâché contre Dieu, donc il est fâché également contre les enfants de Dieu. On est d'accord? Il veut détruire les enfants de Dieu. Quand il allait vers Ève, il allait avec quelle âme? Il allait avec Kalachnikov. Il envoyait le feu. Il dit, Ève, je te détruis. Où soit le feu? Où soit le feu? Il est parti négocier Ève. Donc, Ève, ça va? Bonjour. Non, c'est Satan. Bon, je ne me connais pas parce que le Seigneur n'a pas cru bon de faire les présentations, mais ce n'est pas grave. Je me présente. Alléluia. Amen. Il dit, ah bon, tu es Satan? Ah, ok. Il ne m'a pas parlé de toi. Il dit, non, ce n'est pas grave. C'est-à-dire, là, je me présente. Bon, est-ce que tu sais que tu peux être comme Dieu? Lui qui est descendu, on dit, il est descendu, il est fâché. Il négocie. Il parle doucement. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune puissance, aucune autorité sur les hommes. Amen. Amen. Parce que, écoutez-moi bien, le pouvoir qu'un homme exerce, il exerce à partir de l'autorité qui lui est donnée. Sans l'autorité, il n'y a pas de pouvoir. Je vous explique simplement. Aujourd'hui, le président des États d'un État peut dire, le président de l'État peut dire, Yacouf, de 21h à 5h, il faut sortir. Tu vas voir que ce qu'il vient de dire, il y a une puissance derrière. Mais cette puissance-là lui a été donnée par qui? Par le peuple. Le peuple qui le met là lui donne l'autorité d'exercer le pouvoir sur lui. Il dit, bon, à part lui là, qui peut venir dire, bon, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, je vous ordonne de ne pas respecter le couvre-feu. Qui va l'écouter? Qui va l'écouter? Parce qu'on sait que tu n'as pas reçu l'autorité pour
quand le diable a été chassé du ciel et qu'il a été transporté sur la terre, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui a retiré l'autorité qu'il avait au ciel. Amen. La Bible dit, lisez bien, la Bible dit sa place ne fut plus trouvée au ciel. Quand on parle de place, on parle de position. Yes. Et toute position délègue une autorité ou confère une autorité. Amen, amen. Amen. Le siège royal est le signe d'une autorité, de l'autorité royale. C'est un symbole. On dit sa place ne fut plus trouvée au ciel. Donc Dieu a enlevé l'autorité qu'il avait au ciel. Et puis il l'a jeté sur la terre. Et quand il a fait descendre sur la terre, il ne lui a pas non plus donné l'autorité sur l'homme. Amen. C'est pourquoi malgré ses il est fâché, il se gonfle, Quand il regardait Adam et Ève, il devenait tranquille. Doux comme un agneau. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que cette communion, cette réalité-là, quand Christ est venu, il est venu récupérer cela pour nous donner. Ça veut dire que nous, vous et moi, en Christ, nous bénéficions de la même atmosphère de paix, de tranquillité, de quiétude qui régnait dans le jardin. Amen. Donc arrête de penser que le diable est ton problème. Oh, dis à ta voisine, déjà, c'est vrai. Mon Dieu, il m'a fatigué pour rien, le monsieur. Il dit même plus son nom à partir de le monsieur là. Dis plus son nom. Dis à ton mari, je dis plus son nom. Hey! Alléluia! Le diable est un petit problème de toi. Ce qu'il te faut, c'est comme Adam et Ève, marcher dans la présence de Dieu. Aussi longtemps qu'ils restaient dans la présence de Dieu, le diable ne pouvait pas les toucher. Et vous et moi, vous savez ce que Dieu a fait? Pour qu'on puisse maintenir, avoir sa présence constamment avec nous, il est descendu pour venir habiter en nous. Amen. Oh, je pensais que tu allais te lever et crier. Alléluia! Allez, là maintenant, Dieu dit bon, c'est parce que je venais seulement voir Adam que tu as eu le temps de m'amailler quelque part. Maintenant, moi-même, il vient habiter en lui-même. Il vient habiter en l'homme. On va voir comment tu vas le détruire. Yes. C'est pourquoi toi, tu es en Christ. La Bible dit que tu n'es pas seulement vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Amen. Allez, en fait, on dit plus que vainqueur parce qu'il n'y a pas de mots. On utilise le superlatif pour exprimer quelque chose qui est trop grand. On n'arrive pas à trouver un mot pour exprimer cela. Tu es tellement vainqueur. Tu dors dans la victoire, tu te lèves dans la victoire, tu nages dans la victoire, tu marches dans la victoire, tu fais tout dans la victoire. Amen. C'est ça la réalité. Mais pour que ça devienne de façon pratique ta vérité et ta réalité, tu as besoin de connaître ce que je suis en train d'enseigner, à savoir comment parler. Dis à ton voisin, on parle de comment parler. Dis-lui, répète ça, sinon je vais te toucher. Dis, on parle de comment parler. Voilà. Et nous voyons que pour pouvoir bien parler, nous devons parler quoi? La parole de Dieu. La Bible dit, dans le texte qu'on a lu, que c'est avec les choses, les mots qui viennent de l'Esprit de Dieu, que Dieu nous explique. On nous explique les choses qui viennent de Dieu. Avec les mots qui viennent de l'Esprit de Dieu. Donc avec le langage de Dieu. Vous savez, vous devez apprendre à parler correctement lors de vos conversations. Parce que chaque parole qui sort de votre bouche est une sémence. Amen, amen. Amen. Quand vous conversez avec les gens, quand vous conversez avec vos époux, vos épouses, vos amis, au marché, vous devez savoir comment converser. Vous devez utiliser les mots qui viennent de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Je vais vous donner des exemples pratiques pour que vous puissiez comprendre. Apprenez à utiliser les mots qui viennent de Dieu. Parler la parole, c'est dire la parole. En face d'une autre situation, c'est dire ce que Dieu dit. Et non dire ce que le monde dit. Et non dire ce qu'on ressent. Et non dire ce qu'on voit. Ce que le monde dit vient de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il ressent. Donc de son milieu. Nous qui sommes des esprits, nous devons d'abord parler en fonction de notre milieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Voilà, je sens que le Amen là s'est établi dans ta vie. Amen. Alors, sûrement, est-ce que nous allons quelque part? Tu sens que nous allons quelque part? Tu sens que nous sommes en train de monter? Tu sens qu'on progresse? Ok. Je vous donne des cas pratiques. Regardez le frère, le petit cousin. Est-ce que vous connaissez le petit cousin? Je vous explique. Le petit cousin
cousin, c'est ce frère-là qui... Il était malade un jour. En soi, il ne connaissait pas le Seigneur. Quand il s'est levé le matin, il ressentait tous les symptômes d'un palu. Alors, il rencontre son ami qui lui dit, ah mais je sens que tu ne te portes pas bien. Et le petit cousin dit, oui c'est vrai, j'ai la fièvre. Je sens que dans mon corps j'ai des courbatures. Ma bouche est pâteuse. Je ne me sens pas bien. Ça, je sens que c'est un début de palu. Le petit cousin ne connaît pas Jésus. C'est normal qu'il parle comme ça. Voilà que le petit cousin a donné sa vie à Jésus. Il a un nouveau langage. Comment le petit cousin doit parler maintenant? Il est encore souffrant. Il sent que le palu est en train de se manifester dans son corps. On voit dans ses yeux, quand il y a ses yeux là, on voit tous ces palus jaunes qui le fatiguent. On lui dit, mais je sens que tu as le palu. Le petit cousin doit dire quoi? Il doit dire, non, j'ai pas le palu. Jésus a pris mes douleurs. Il s'est chargé de mes souffrances. Je vais bien. Je me sens très bien. Je suis en pleine forme. Vous voyez la différence entre celui qui n'est pas en Christ, comment il parle de ces situations, et celui qui est en Christ, comment est-ce qu'il doit parler de ces situations, des choses qu'il vit. Celui qui est en Christ parle la parole. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas le mal. Tu sens le mal même dans ton corps. Tu sens que ton corps dit c'est pas lui. Ton corps dit c'est pas lui, mais ta bouche dit je ne suis pas malade. Amen. C'est pourquoi regardez le texte qu'on a lu dit, c'est une folie. Les choses de l'esprit sont une folie pour ceux qui périssent, pour les gens du monde. Parce que quelqu'un dans le monde, il voit que tu es malade, tu es souffrant, et puis tu lui dis que tu n'es pas malade, il va te demander mourir. Il va te demander mourir. Pour quelqu'un qui est un fou. Alléluia. Donc si toi dans ta marche chrétienne, depuis longtemps qu'on qualifie de fou, c'est parce que tu ne parles pas le langage de Dieu. Mais à partir d'aujourd'hui, quand tu as commencé à parler le langage de Dieu, tu vas autour de toi, les gens disent non, là, il n'est pas normal. Lui là, il n'est pas normal. Il y a même lui là, tu le connais. C'est un fou. À cause de notre langage. Voilà comment le monde nous reconnaît. Par notre langage. Quand on parle comme ça, il dit cela, c'est les chrétiens, oui. Tu vas pas bien. Ton corona, tout le monde fuit là. Et il marche. Nous tous on court. Et il marche. Comme si virus là, il y a un virus chrétien et puis un virus païen. Quand nous tous on s'inquiète, vous dites, hey, c'est que nous allons mourir. Parce qu'on a dit qu'on va mourir. Et ils disent, on ne mourra pas, on vivra pour rencontrer les yeux de l'Éternel. Ils parlent de quoi même? Nous parlons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne un deuxième exemple. L'exemple de la sœur Kononquette. Vous la connaissez, non? La sœur Kononquette. Vous voyez que la sœur Kononquette, ça m'a rendu visite à son amie d'enfance, qui, par la grâce de Dieu, est mariée, elle a 2 enfants. Et content de la voir, elles échangent, elles parlent. Kononquette n'est pas chrétienne. Elle n'était pas chrétienne lorsque ça se passait. Et Kononquette est contente de voir ses camarades. Elle cause. Et voilà ses camarades qui lui disent, ah ma chérie, mais avec toute ta beauté là, toute ton intelligence là, mais comment se fait-il que depuis là tu n'es pas mariée? Regardez la réponse de Kononquette. C'est normal qu'on n'ait pas le Seigneur. Et ma soeur, est-ce qu'on m'enseigne? Les hommes sont mauvais. Garçon, là, il n'y a pas son bon. C'est mauvais ou bien c'est pire. C'est pour ça que tu vas sur la robe. Sinon, il ne sait pas. Regardez sa manière de parler. Elle confesse ce qu'elle veut. Elle confesse ses réalités. Voilà que Kononquette donne sa vie au Seigneur. Elle est en Christ. Et Kononquette reçoit sa camarade. Sa camarade vient la voir. Et la même camarade lui sort la même parole. Elle lui dit, mais ma chérie, sa camarade qui est mariée, qui a 2 enfants, nous dit quoi? Ça fait longtemps. Mais attends, avec toute cette beauté-là, avec ton intelligence, tu travailles. Mais comment se fait-il qu'il y a personne dans ta vie? Toi, tu étais dans ce temps à l'école, quand tu marches comme ça, on dit, hé Dieu, tu as donné toi la fille là-haut. Mais nous un peu là, c'est marié. Toi-même là, tu n'es pas marié. Toi que Dieu a dessiné là, avec son crayon là. Et le problème c'est que tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes tout ça. Regardez la réponse de la sœur Kononquette. Je vais donner 2 types de réponses.
Il y a le premier type de réponse où la sœur Conoquette est chrétienne, mais elle ne parle pas le langage de Dieu. Elle dit, ma soeur, tu sais, chez nous là, est-ce que tu connais les liens? Tout à l'heure, je t'expliquais, tu fais un enseignement sur les liens héréditaires. Chez nous là, il y a les liens héréditaires. Les femmes ne se marient pas comme ça. À commencer même par ma maman. Maman, c'est pas mariée. Notre grande soeur, elle n'est pas mariée. Celle qui suit là, elle n'est pas. Ça, c'est les liens de famille. On combat ou on combat. On combat ou on combat. C'est qu'elle suit là, un jour ça va aller. Ça peut être ça, un jour ça va aller. Elle se revoit. Ça, c'est la réponse de Conoquette, qui est chrétienne, mais qui ne parle pas le langage de Dieu. Prenons la réponse de Conoquette, qui est chrétienne et qui parle maintenant le langage de Dieu. Conoquette dit quoi? Conoquette dit, ma soeur, t'en fais pas. L'Éternel est bon en tout temps. Dieu a préparé un jour qu'on appelle le jour du Seigneur. Et à ce jour, je me marierai. T'en fais pas. Le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Amen. Donc, Conoquette n'a pas fait fi de ce qu'elle vivait, de cette réalité-là, mais elle a décidé de parler la parole de Dieu. Elle a décidé de parler le langage de Dieu. Parler le langage de Dieu ne signifie pas que tu ignores tes réalités. Tu sais qu'elles sont réelles, mais tu décides de parler comme Dieu parle. Tu sens le mal dans ton corps, mais tu décides de parler comme Dieu parle. Tu es dans ton petit, les gens d'habitude disent bâtard, petite maison en bois. Mais tu fais quoi? Tu parles comme celui-là qui est riche, comme celui-là qui est prospère, comme celui-là qui a la grâce abondante de Dieu qui coule en lui. Amen. Alléluia. Vous devez être capable de parler comme Dieu parle. Arrêtez à partir d'aujourd'hui de parler comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Il y a un langage spirituel pour les hommes spirituels. Tu es spirituel. Et tu as besoin de parler le langage spirituel. Alors pour pouvoir parler aisément le langage spirituel, tu as besoin de quoi? De connaître ce langage. Et tu le retrouveras où? Dans la parole de Dieu. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur. Que quoi? La bouche parle. Et le cœur est cette entité-là, cette partie de l'homme qui reçoit la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est esprit. Donc c'est quand tu médites la parole de Dieu, qu'elle rentre dans ton cœur et qu'elle abonde dans ton cœur, que ta bouche, quand il y a des situations, peut dire la parole. Un robinet qui n'a pas d'eau, tu ouvres. Si tu veux, il faut ouvrir ça à 360 degrés de sa position initiale. Ça va donner quoi? Du vent et non de l'eau. Amen. Amen. Pour que ça donne de l'eau, il faut que le robinet ait de l'eau en son sein. Donc si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, peu importe ton zèle pour pouvoir proclamer cette parole, tu ne pourras pas. Simplement revenir à ce qui est basique mais essentiel. Méditer la parole, étudier la parole et confesser-la. Bien-aimé, ta victoire est dans la parole. Amen. 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 Ta victoire est dans la parole. Les gens te regardent et disent, mais depuis là, ça fait longtemps que tu ne travailles pas. Confesse la parole. Déclare que Dieu a préparé un travail pour toi. Et qu'aujourd'hui, tu as chaîné ces paroles. Déclare que les voies de l'Éternel sont bonnes et elles sont agréables pour qui lui est soumis. Confesse que tu as l'assurance dans le Dieu de ton salut. Et qu'il a préparé une avenue de paix pour toi. Confesse ces choses. Ne dis pas, oui, c'est vrai, moi, je ne comprends pas. Depuis je viens à l'église, depuis je viens à l'église, depuis je viens à l'église. L'église n'est pas ton problème. L'église n'est pas ton problème. Quelqu'un a dit un jour, Judas a eu le meilleur professeur. Il a eu le meilleur maître. Judas a eu le meilleur docteur, le meilleur pasteur, le meilleur apôtre, le meilleur prophète. Cependant, Judas a été un très mauvais élève. Donc ça ne dépend pas souvent de l'enseignant. Amen, amen. Craignez ton cause et commence à utiliser ton langage comme il se doit. Arrête de confesser ce qui ne va pas. Quand tes enfants viennent, maman, ah, maman, c'est compliqué, c'est dur. Il faut dire c'est pas compliqué, tout va bien, c'est cool. Notre vie va bien. Amen. On avance, on mange, on progresse.
confesse. Quand le diable vient t'attaquer dans tes pensées, confesse haut et fort la parole de Dieu. Regardez, David traversait des temps difficiles. Son fils l'amena en exil. Ton fils, ton propre enfant t'amène en exil. L'enfant qui est sorti de ton ventre là, il te chasse du trône, il te chasse de ta maison, et puis il prend position dans la maison. Ça, c'est pas malédiction, ça. Est-ce que ça n'amène pas beaucoup de douleur dans le cœur? David avait mal, et son âme voulait maudire son fils. Son âme était triste à mort. David a dit quoi? Il a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Tu dois, quand tu traverses des temps difficiles, et que ton âme te dit, ah, ma vie est dure, ma vie est difficile, il faut dire, mon âme, tais-toi. Il ne faut même pas, tu vas m'énerver même. Dis à ton apprenant qui parle, dit, mon âme, il ne faut plus jamais tu vas m'énerver. Je t'ai pas entendu. Parle à ton âme. Dis, mon âme, il ne faut plus jamais tu vas m'énerver. David a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Son âme n'avait pas envie de bénir l'Éternel. Parce que l'âme est le siège de nos émotions. Et quand nous traversons des situations difficiles, facilement, nos émotions prennent le dessus. Et là, c'est notre âme. On devient triste, on commence à pleurer. Souvent, il y a des pleurs que tu as, tu penses que c'est des pleurs prophétiques, c'est des pleurs diaboliques. Alléluia. Oui, bon, non. Dis à ton âme, arrête de pleurer. Des gens sont partis accompagner Jésus pour guérir la fille de Jairus. La fille de Jairus était morte. Les gens pleuraient. Il dit, mais vous l'avez, c'est un problème. Arrêtez de pleurer. C'est pas parce qu'on pleure. Nous, on est venu apporter la vie. Cessez de pleurer. Vous nous fatiguez avec vos pleurs. Souvent, ton âme a envie de pleurer. Dis à ton âme, mon âme, tais-toi. Tu ne vas pas pleurer. Les larmes là sont là, ça veut sortir, tu bloques. Mon âme dit, tu ne vas pas pleurer. Parce qu'on va bénir l'Éternel pour cette situation. C'est du riz blanc, mange, on va bénir l'Éternel pour le riz blanc. Parce que le même Dieu qui nous permet de manger riz blanc aujourd'hui, là, nous a permis de manger bien. Ah, t'as pas dit amen. Amen. Le même Dieu qui nous permet de manger aujourd'hui du pain avec l'eau, avec sucre dedans, café baoulé. C'est le même Dieu qui nous a permis hier de manger shawarma. Et qui nous permettra hier pour demain de manger hamburger. Donc mon âme, ce n'est pas pour une situation du moment que tu vas maudire l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Yes. Alléluia. Amen. Vous devez contrôler votre âme par la parole de Dieu. Contrôlez vos émotions par la parole de Dieu. Tout ce qui ne s'aligne pas à la parole de Dieu ne doit pas demeurer dans votre vie. Amen. Toute déclaration qui n'est pas conforme aux Écritures ne doit pas sortir de vos bouches. Ne dites plus jamais ce que vous voulez dire. Dites ce que Dieu dit. Parce que c'est ce que Dieu dit qui produit des résultats. C'est ce que Dieu dit qui produit des résultats. C'est ce que Dieu dit qui produit des résultats. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire 3 fois Amen. Amen. Voilà. Quand tu sens que la parole est pour toi, là, tu sors, tu dis Amen. Ton mari va sentir que l'onction que l'on entend en toi. La parole te fait quelque chose dans ton cœur. Oh. Parce que si tu restes là et ne pas bouger, tu verras pas avec Éticus. Tu connais Éticus? Éticus là, c'est un jeune. Paul était en train de prêcher. Il parlait de la parole. Pendant que les autres disent Amen. Alléluia. Ils étaient éveillés par leur Amen. Lui, il est assis, il écoute. Et le problème était sur un balcon. Il n'était plus là. Pendant que d'autres disent Alléluia. Quelle puissante parole. Éticus s'est assis comme ça. À un moment donné, à force de rester statique, il a dormi. Le résultat, il est tombé. Quand on ouvert ses yeux, il était au ciel. Il a certainement demandé au Père, il cherche quoi ici? Il a dit, quand il ne dit pas Amen, c'est ça qui est amené ici. Là. Quand tu vas retourner là, commence à dire Amen comme on prêche. On dit bien Amen, dis bien Amen. Alors, je veux, sur ces mots-là, encourager quelqu'un à confesser la force de Dieu dans ses faiblesses. À confesser la richesse de Dieu, même dans ces situations où il sent qu'il n'a pas. Les Écritures disent que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, ce qui est normal pour le faible, c'est de dire qu'il est faible. Mais que le faible dise, je suis fort. Quand tu confesses la parole de Dieu, tu sais ce que tu fais? Tu mets Dieu en griffe, tu le mets dans les problèmes. Autrement dit, tu le mets devant la situation, tu te mets derrière. Amen. Chaque fois que tu confesses la parole de Dieu, tu mets Dieu devant, tu dis Dieu, je suis derrière. Si tu as tué, on m'a tué. En tout cas, on avance comme ça. Amen. Mais chaque fois que tu confesses tes paroles, tu sais ce que tu fais? Tu mets Dieu derrière et tu dis laisse-moi me battre. Ça, c'est petit.
Alors que tu vois, c'est au plus qui vient vers toi. C'est Kalachnikov. C'est ce que David a fait. Il a eu la victoire sur Goliath. Quand il a vu le monsieur qui a 3 mètres, il a dit, monsieur, ça, si il parle moi, je suis mort. Il dit, tu viens contre moi, avec ta lance et ton javelot. Il y a des dit, moi, je viens au nom de l'Éternel. Dieu passe devant. Il met Dieu devant, puis derrière, il dit, bon, on y va ensemble. Et si tu as frappé, va frapper. C'est lui qui va pas honte. Alléluia. Amen. Pareil pour Abraham. Son fils lui dit, il y a le feu. Il y a le bois. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Il a dit quoi? Il n'y a pas d'agneau. Il a foutu son fils, il a dit, non, c'est moi qui suis l'agneau. L'enfant n'est pas fou, il est intelligent. Il dit, l'Éternel se pouvoira. Quand il a dit ça, Dieu dit, il est fort. Quand il a dit l'Éternel se pouvoira, il a mis Dieu devant. Si elle est montée, tu n'as pas donné agneau, ça c'est toi. Moi, il a dit à l'enfant que tu vas donner agneau. Est-ce que Dieu n'a pas donné un bébé? Une brebis? Alléluia. Donc, commencez à mettre Dieu devant. Par où parole? Ne mettez plus Dieu derrière. Non, mettez Dieu devant. Ne mettez plus Dieu derrière. Mettez Dieu ça devant. Dis à ton mari, on va mettre notre Dieu devant. On dit à ton mari, Dieu chérie, on va mettre Dieu devant. On dit à ta femme aussi, elle va être Dieu, on va mettre Dieu devant. Et puis après, ça même. C'est ton mari, vous êtes à la maison, ça même. Il n'a pas peur. La chose dépend de vous. Ça même. Si Dieu est devant nous. Alléluia. Et c'est cela. Amen. Alors, si tu m'as compris ce matin, c'est fini. Tu ne vas plus jamais être dans la défaite. Que le Dieu des cieux te bénisse. Amen. Qu'il te mette dans une abondance particulière. Amen. Qu'il ouvre le ciel au-dessus de ta vie. Amen. Si tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire, je veux que tu dises fortement Amen. Amen. Qu'il apporte une abondance exceptionnelle dans ta vie. Amen. Que ta vie et la vie de ta famille soient semblables au peuple d'Israël du temps de la famine. Amen. Que ta maison devienne Goshen. Le lieu d'approvisionnement surnaturel. Les autres manqueront de nourriture. Quand on vient prendre la nourriture chez toi, vous leur donner. Parce qu'ils ont trop à manger et également à partager. Qu'il ait dans ta vie des grâces insoupçonnées. Que la richesse soit ton partage. Que la démarcation de l'esprit soit ton partage. Que la santé soit ton partage. Là où les flots seront activés, que cela ne te touche point. Là où les hommes seront retenus, que Dieu te donne d'avancer. Dans cette situation de crise, que Dieu te donne des opportunités. Dieu te donne des facilités. Qu'il te lève, qu'il te bénisse. Que le Dieu des cieux libère son pouvoir guérisseur dans ta vie et dans la vie de quiconque dans ta famille est malade. Et que la gloire de Dieu s'établisse dans ton vécu. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur ta vie, à cause de ta nouvelle confession, que tu ne seras jamais à terre. Tu ne seras jamais en bas. Je dis, tu ne seras jamais à terre. Tu ne seras jamais en bas. Tu ne seras jamais derrière. Tu ne seras jamais derrière. Mais tu seras toujours devant. Tu seras en haut à cause de la gloire de Dieu. Tu seras en haut à cause de l'excellence de Dieu. Tu seras en haut à cause des richesses de Dieu. Si tu le crois, dis très fort Amen. C'est dans ta maison, non, si tu l'as gardé, c'est dans ta maison. Tiens chez toi. C'est dans ton bureau, si tu l'as gardé, c'est dans ta maison. Si tu veux sauter, stop, vous voulez. Tiens chez toi, célèbre-le. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. On va sceller de façon particulière ce culte, cette déclaration à travers les chants. Il dit, je marche dans la puissance, je marche dans la victoire. On va confesser, déclarer, c'est comme ça. Le jour que ta maison, tu déclares ça. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je marche. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je marche. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur.
je ne suis pas tout le monde. Dis-lui, je ne suis pas tout le monde. Je suis un enfant de Dieu. Je parlerai le langage de Dieu à partir de Jésus. Amen. Alors je vous donne les informations rapidement de la maison. En ce qui concerne les informations, comme vous pouvez le constater, tous les dimanches à partir de 8h00, nous sommes déjà là, prêts à adorer notre Dieu. Sachez que nous sommes avec vous. Est-ce que tu ne me vois pas dans ta maison? Tu me vois dans ta maison? Alléluia. Donc, nous sommes avec vous, nous sommes en contact avec vous. Ne nous faites pas l'illusion selon laquelle nous sommes loin les uns des autres et cela signifie que nous ne sommes plus en connexion. Non, nous sommes unis toujours par le même esprit. Et sachez également que la maison, votre maison, à savoir le domaine des signes et merveilles, est ouverte. Du lundi au dimanche, c'est ouvert. Vous allez toujours, si vous venez ici, trouver des personnes qui sont là, qui font la permanence. Donc, si vous voulez venir chercher Dieu dans cette maison qui est la vôtre, venez, vous allez vous mettre quelque part dans le temple et puis prier, chercher Dieu. Amen, amen. Si vous voulez rencontrer également le pasteur principal que je suis, vous pouvez venir. Alléluia. Si vous voulez également voir d'autres pasteurs, les assistants, vous pouvez également venir, vous allez les rencontrer, les trouver. Vous avez besoin de prières particulières, appelez, vous connaissez le numéro de la secrétaire, appelez. Pour également vos offrandes, pour également vos dîmes, vos actions particulières que vous voulez faire, vous pouvez contacter la secrétaire ou vous rendre directement à l'église afin de pouvoir les faire. Sachez que nous sommes un et toujours unis en esprit. Nous avons également notre compte YouTube et un compte Facebook que vous pouvez visiter au besoin afin de pouvoir recevoir constamment un compte WhatsApp que vous pouvez visiter afin de pouvoir constamment être alimenté par la parole de Dieu. Donc je vous invite à visiter ces différents comptes-là parce que nous y mettons chaque semaine des paroles fraîches qui vont vous nourrir, qui vont vous donner de pouvoir connaître Dieu de façon plus exhaustive, de façon plus profonde, j'ai envie de dire. Amen, amen. Donc je veux t'inviter à rester attaché à Dieu, à croire la grâce de Dieu afin de bénéficier de sa faveur. Aujourd'hui, vous êtes dans des maisons et c'est dans ces maisons que vous faites vos prières. Je veux t'encourager à répéter ces paroles après moi. Ma maison. Ma maison. Ma maison. Ma maison. Qui abrite la présence de Dieu. Qui abrite la présence de Dieu. Devient une maison surnaturelle. Devient une maison surnaturelle. À cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Qu'elle habite. Qu'elle habite. De même. De même. Que la maison. La maison d'Obed-Edom a été bénie, enrichie. De même que la maison d'Obed-Edom a été favorisée pour avoir reçu le symbole de la présence de Dieu, l'âge de l'alliance. Ma maison est bénie. Ma maison est bénie. Ma maison est distinguée. Ma maison est élevée. La protection de Dieu réside sur cette maison. La gloire de Dieu descend constamment sur cette maison. Cette maison est protégée contre les attaques de l'ennemi. Cette maison est protégée contre les attaques des hommes. Cette maison devient invisible et invisible aux yeux de l'ennemi. Cette maison devient une source d'approvisionnement surnaturel et naturel, matériel et social. Cette maison devient une maison d'exaltation. Je veux maintenant que tu dises Amen à chaque parole que je vais relâcher sur ta maison. Tu dis Amen, je veux que tu aies tes mains comme ça. Et pendant que tu as les mains comme ça, comme t'attendant à Dieu seul, je veux que tu les lèves plus haut. Quand vous dites que tu ne t'attends pas à un homme, mais tu t'attends à ce que ce soit Dieu qui te bénisse. Alors tandis que tes mains sont levées et élevées hautement, je veux que tu reçois cette bénédiction qui va faire la différence dans ta vie. Ta maison reçoit à partir de aujourd'hui l'onction surnaturelle. Amen. Pour toi dans la maison, fais office de lieu de prière. Je dis ta maison reçoit en ce matin l'onction surnaturelle. Amen. En ma qualité de prophète de Dieu, je prophétise que ta maison est mise à part dorénavant. Amen. Ta maison devient une ambassade du ciel sur la terre. Et elle reçoit tous les attributs, toutes les grâces qui sont liées à la notion d'ambassade. Ta maison est mise à part. Amen. Et elle verra des choses extraordinaires. Amen. Les gens autour de toi témoigneront que la faveur, une faveur exceptionnelle, réside dans ta maison. Amen. Reçois cette grâce et
et qu'elle t'accompagne et qu'elle demeure à jamais, non seulement avec tous ceux qui viennent prier avec toi dans cette maison, mais également avec cette maison dans laquelle tu vis. Je déclare que cette semaine que tu vas aborder soit une semaine de grandes manifestations. Amen. J'annonce que tu verras dans ta vie des choses que tu n'as jamais vues au préalable. Amen. Regarde, je déclare que le Seigneur sera d'une bonté extrême pour toi Amen. et pour ta famille. Amen. Le Dieu des cieux ouvrira son bon trésor du ciel dans cette semaine et te visitera de toutes parts. Tu auras ce qu'on appelle la grâce de la terre et tu seras également animé, visité par la rosée du ciel. J'atteste sur la parole du Seigneur que la main de Dieu ne s'éloignera pas de toi. Amen. Dieu te visitera en tout temps. Amen. Reçois la grâce abondante de Dieu, reçois la faveur de Dieu, reçois la bénédiction de Dieu. Va et que les signes et les merveilles soient ton partage au nom de Jésus. Oh, dis bien Amen. Amen.